Salut, c'est Ducky et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment exploiter une faille SQL, faire de l'injection SQL sur un site vulnérable. Cette vidéo est la première vidéo de la chaîne YouTube, donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez aimé ou pas aimé, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez pas louper d'autres tutoriels ou tout et n'importe quoi. Cette chaîne YouTube traitera évidemment de cybersécurité, du tutoriel en fait pour bien comprendre comment ça fonctionne. Je vous incite en aucun cas à faire ce que je vais faire, c'est bien pour vous montrer, donc si vous souhaitez apprendre, je suis là évidemment, je vous montre comment faire, mais faites-le sur vos systèmes et entraînez-vous à le faire sur quelque chose de légal car c'est illégal évidemment. Donc pour ce tutoriel je suis sur Kali Linux, un OS qui est évidemment dédié à la cybersécurité et au pen testing, et donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle SQLmap et qui va nous servir du coup à exploiter des failles SQL et donc des sites qui sont vulnérables à cela. Donc déjà pour commencer évidemment on va trouver notre cible, notre site web qui va être vulnérable à une attaque SQL, et donc pour ça on va ouvrir évidemment un navigateur web. Donc ici j'utilise Mozilla qui est préinstallé sur Kali Linux. Alors je suis sur une machine virtuelle comme à peu près la majorité des gens. Si vous souhaitez par exemple avoir un tutoriel pour ça, normalement vous en avez déjà beaucoup sur internet, mais si vous n'y arrivez pas, posez-moi des questions dans les commentaires, sinon je ferai un tutoriel entièrement dédié à l'installation de Kali Linux sur une machine virtuelle. Donc on y va, on va déjà du coup trouver un site. Il y a un site qui est de base fait pour les attaques SQL, donc c'est légal. Ce que je vais faire évidemment, je vais faire sur un matériel qui est dédié à ça, donc c'est tout simplement Aquart. Voilà, donc Aquart voilà, c'est ça, c'est ce site là, donc de Vulnweb. Donc voilà, donc là on est sur un site qui va nous permettre de faire des injections SQL, et pour détecter une faille SQL sur un site, c'est simple, il va falloir déjà se balader un petit peu sur le site et jouer en fait avec l'URL, donc le lien du site. Donc on va aller se balader par exemple dans Browse Artist ou dans Browse Catégorie, je sais pas moi, profil, non j'en ai pas, j'ai pas de profil pour s'enregistrer. On va aller sur Browse Artist et on va aller par exemple sur Blade. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le lien du site a évidemment changé, et donc on a /artist.php, point d'exclamation, enfin d'interrogation, je vais pas le dire parce que c'est vachement chiant, artiste égale 2. Et donc le artiste égale 2, il veut évidemment dire on est sur combien de thème artiste. Si je mets 3, on va aller sur l'Isae qui était donc le troisième artiste. Donc on va rester voilà, comme ça, et pour pouvoir détecter une faille SQL, en fait on va tout simplement injecter du code, donc du MySQL en partie, qui est donc un langage de programmation pour les bases de données en particulier, et donc on va pouvoir du coup envoyer du code, et en tout cas tester s'il est possible d'envoyer du code à partir de cette URL. Et pour ça c'est simple, on va utiliser un caractère spécial à la place du chiffre renseigné. Donc là par exemple c'était artiste égale 3, on va par exemple utiliser un point d'exclamation, et si je le lance, s'il me retourne une erreur, et ce qui est le cas, et ben c'est que le site reçoit, enfin en tout cas interprète ce point d'interrogation, ce qui ne devrait pas parce que c'est une faille de sécurité évidemment. Et donc voilà, et donc là il nous met voilà, il y a une erreur à la ligne 62, c'est bien, on est bien dans un script, hein. Et donc là ce site est vulnérable entièrement à une faille SQL, et donc on va pouvoir exploiter cette faille pour récupérer des bases de données. Et donc on est parti, donc maintenant qu'on a découvert notre cible, on va repartir sur un lien qui est réel, du coup pas sans erreur, et du coup on va pouvoir copier déjà ce lien car on en aura besoin avec SQLmap. On va maintenant ouvrir un terminal de commande comme celui-ci, faire un sudo ou pas, d'ailleurs on n'a même pas besoin en fait, enfin si, on a besoin de faire un sudo qui va nous demander évidemment les droits administrateurs. Je pourrais faire un sudo-i, mais en fait ça permet juste de mettre le terminal en administrateur, ce qui ici nous servira à rien. Donc sudo SQLmap, et donc on va lancer, donc SQL, si j'y arrive à écrire, SQLmap, donc on va lancer SQLmap simplement en tant qu'administrateur. Voilà, vaut mieux tout le temps utiliser de toute façon l'administration. Lancez tout le temps quand vous lancez une application, en tout cas une application qui va vous permettre de faire tout ce qui est cybersécurité. Je vous invite du coup à le lancer en tant qu'administrateur. Donc une fois vous voyez qu'on a lancé SQLmap, on va pouvoir d'ailleurs faire un sudo par exemple SQLmap-h qui va nous montrer l'aide de SQLmap. Alors je vais peut-être me mettre en grand écran, ça me permettra de faire autre chose. Voilà, donc tout ça c'est... Alors si j'arrive un peu... voilà. Donc tout ça c'est l'aide de SQLmap, donc il y a quand même pas mal de trucs à voir. Nous ça nous intéresse pas parce que moi je vais vous montrer comment faire, mais voilà, si vous avez si vous êtes plus intéressé encore par d'autres types de bases de données ou etc. à dump, ou alors des trucs plus précis, et ben je vous invite à regarder la documentation. De toute manière c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Un minimum d'anglais et c'est bon.
Du coup, on est parti, et donc pour commencer, on va tout simplement faire un sudo SQL map. Et là, on va faire un -u pour pouvoir spécifier l'URL que l'on va, donc l'URL du site que l'on va cibler. Donc ici, j'avais déjà copié, donc on fait un CTRL SHIFT V dans un terminal. Et donc voilà, artiste égale 2. Et ensuite, on va faire un -dbs qui va nous permettre d'afficher, de découvrir toutes les bases de données. Donc on fait entrer. Et là, il va commencer du coup à chercher. Et il a instantanément trouvé d'ailleurs. Donc normalement ça prendra un petit peu plus de temps parce que moi j'ai déjà fait des tests évidemment avant. Donc voilà, maintenant qu'il a détecté ça, tout à la fin il va vous demander, il va vous dire que il est vulnérable. Donc soit vous continuez à essayer de trouver toutes les autres bases de données, soit que vous vous arrêtez là et du coup vous récupérez les bases de données. Et ben vous n'avez pas besoin en fait globalement de trouver toutes les bases de données autres parce que vous les avez déjà en fait. Vous avez déjà trouvé que le lien artiste égale 2 est vulnérable à une attaque SQL, donc vous n'avez vraiment pas du tout besoin de chercher pour tout le reste. Donc maintenant qu'on a, on va récupérer du coup nos deux bases de données qui sont ici présentes. Donc Aquart et Information Schema. Information Schema, c'est une architecture en fait de base de données, donc en fait elle est partout. En fait, vous l'avez dans n'importe quelle base MySQL, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, donc vous n'avez vraiment pas du tout besoin de vous intéresser à celle-ci. Elle contient rien d'intéressant et tout ce qui est intéressant, c'est du coup dans la base de données du site en question, qui est donc Aquart ici présent. Donc on va pouvoir la cibler avec un sudo SQLmap-u, le lien et -d comme database, base de données, Aquart. Et ensuite on va faire un tables pour pouvoir afficher toutes les tables qui sont contenues dans la base de données. Des tables en fait globalement c'est toutes les catégories de données qui sont rangées en fait dans la base de données. Donc on va faire entrer. Donc là il va commencer à les traiter et voilà, il les a déjà trouvés encore une fois. Moi ça va beaucoup plus vite que vous parce que j'ai déjà fait. Si ça vous prend un peu de temps, vous inquiétez pas, c'est à peu près normal. Ça dépend aussi de votre connexion, etc., etc. Donc voilà, donc là on récupère nos 8 tables qui sont ici. Donc artiste, carte, catégorie, etc., etc. jusqu'à users. Donc ici users c'est évidemment la table qui nous intéresse le plus parce que c'est là-dedans que sont contenues les données sur les utilisateurs. Et donc c'est celle-ci qu'on va évidemment cibler. Et donc je vais faire un -t pour cibler du coup la table et ensuite mettre notre table que l'on veut cibler ici users. Et donc là on a soit la possibilité de faire un -columns, donc colonnes qui vont être en fait les types d'informations stockées dans la table du style email, mot de passe, etc., etc. Mais vous les récupérez pas en brut en fait les mots de passe des gens, vous allez en fait récupérer les types d'informations qui vont être stockées. Donc vous allez avoir aucune information mis à part quelles sont les informations qui vont être stockées. Donc en fait ça sert pas à grand chose de faire un -columns, mais si vous voulez vous pouvez le faire, vous amuser à faire un -columns comme ceci. Moi je vais faire directement un -dump qui est donc la deuxième option, qui va celle-ci par contre récupérer les données et voilà, vraiment les stocker. Ou pas d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Donc là on va dump les données et récupérer les données qui sont contenues dans la table users. Donc on va récupérer le mot de passe, etc., etc. Donc on fait entrer, c'est parti, on dump les données. Et donc là il va nous demander si on veut enregistrer ces résultats. Moi je vais faire non, il n'y a aucun intérêt et je vous invite à faire la même chose. Et ensuite il va nous demander une deuxième question, si on veut craquer la base de données entre guillemets, enfin craquer les informations, les données avec un dictionary. Donc un dictionnaire c'est un dictionnaire et pour moi il n'y a aucun intérêt à faire ça, donc on va faire non parce que j'ai aucune utilité à utiliser un dictionnaire ici présent. Et voilà, et on récupère directement la table users, donc elle se situe ici. Et donc voilà, évidemment dans des sites web vous savez très bien que ces bases de données font des tonnes et des tonnes de pages entières. Enfin c'est pas des pages en fait, c'est des lignes immenses, c'est sur des milliers de colonnes et de lignes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé et puis ça vous aura éclairé sur les failles SQL. Donc tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et ça vous a aidé. Si vous voulez pas louper les autres tutoriels ou même tout simplement les informations sur la cybersécurité, n'oubliez pas du coup de mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si cette vidéo vous a plu ou pas, de me proposer si vous souhaitez des tutoriels dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide ou alors vous voulez partager quelque chose, vous pouvez dans les commentaires. C'était Ducky, salut!